Bonjour à tous et à ceux qui sont en visio. On va donc méditer la parole de Dieu ce soir et on va faire une première lecture dans l'Épître aux Galates au chapitre 3 et à partir du verset 23. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc ce passage, il y a 2 dimanches en arrière, j'avais prêché sur la place de la femme et aussi de l'homme dans l'Église. Et on avait pris ce passage où on voyait qu'en Christ, il n'y avait plus ni homme ni femme. Et bien ce soir, on va parler du fait qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. On va parler de la place du juif et du grec dans l'Église. Alors je vais faire un petit peu juste pour le vocabulaire. Quand je parle de grec, en fait je parle de tous ceux qui ne sont pas juifs. Dans la Bible, il y a des mots différents qui parlent d'une même chose. Il y a les juifs, puis il y a les grecs, ou des fois on est appelé les païens. Enfin je dis on parce que moi je ne suis pas juif. On est appelé des gens des nations, ou des fois on est appelé des gentils, ou des fois on est appelé des incirconcis. Bon, peu importe. En tout cas, c'est des différents mots pour parler de ceux qui ne sont pas juifs. Et de la même manière que pour la femme et l'homme, on voit qu'il y a des textes qui nous montrent une égalité, on voit quand même qu'il y a des textes qui nous montrent qu'il y a une différence entre le juif et le grec. Par exemple, dans Matthieu 10 au verset 5, on voit que Jésus va envoyer ses apôtres et il va leur dire, donc il y a la liste des 12 apôtres, Matthieu 10 verset 5 s'écrit « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous voyez, il y a comme une sorte de différence de traitement entre les pas-juifs et les juifs. Ou dans Romains au chapitre 1er, il est écrit, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Vous voyez, il y a le juif qui vient en premier et il y a le grec qui vient en deuxième. On pourrait se dire, pourquoi s'il n'y a aucune différence, On voit que quand Paul allait prêcher, il allait systématiquement d'abord dans les synagogues, il prêchait aux juifs, et puis après, une fois qu'il s'était fait mettre à la porte, il prêchait aux païens. Donc on voit qu'il y avait quand même une différence. Et on va voir cela ce soir ensemble. Quand on avait étudié la place de la femme dans l'Église et de l'homme, on avait vu qu'effectivement, pour le salut, il n'y avait pas de différence entre l'homme et la femme. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, mais bon, on reste des hommes, et la femme qui se convertit reste une femme. De la même manière, un juif qui se convertit, il reste juif, et un grec qui se convertit, il reste grec. Et l'on va voir qu'au final, la différence de traitement, ça ne vient pas de notre valeur. La différence de traitement, elle vient du fait qu'on a des rôles qui sont différents. Le rôle du juif vis-à-vis de l'humanité n'est pas le même que le rôle du grec. Et le but de cette exhortation, c'est quoi ? Parce que quelqu'un pourrait se dire, pourquoi parler de ce sujet ? Alors déjà, dans la Bible, ce sujet est abordé beaucoup. Et on doit prêcher toute la parole. Et le but de cette exhortation, c'est quoi ? C'est d'expliquer là où il y a une différence entre le juif et le grec, et là où il n'y a pas de différence. Et surtout, le but, c'est de nous amener non pas à nous opposer, parce que vous savez, il y a des églises où on oppose le juif et le grec. Il y a des juifs qui combattent les grecs et il y a des grecs qui combattent les juifs.
Le but, c'est pas de nous opposer, mais c'est justement de nous montrer que l'on peut faire un seul corps, malgré nos différences, et se servir les uns les autres. Puis le but de cette exhortation aussi, c'est de protéger l'Église. Parce que d'un côté, on voit qu'il y a de plus en plus un antisémitisme, je l'appelle comme ça s'appelle. Dans le monde, je ne sais pas si vous avez remarqué, il suffit de regarder les infos, le monde s'oppose de plus en plus aux Juifs. Et je pense qu'il faut faire attention dans l'Église, que cette pensée qu'il y a dans le monde n'y entre pas. Et puis, d'un autre côté, des fois, il y a des Juifs qui essayent de faire en sorte que les païens deviennent comme les Juifs. C'est ce qu'on appelle ceux qui judaïsent. Et il y a deux opposés qu'il faut éviter. Il y a cet antisémitisme, ce rejet total des Juifs, et puis il y a les judaïsants, c'est-à-dire ceux qui amènent les chrétiens, pas les chrétiens, les gens des nations, à devenir juifs. Vous savez, dans certaines églises, on se fait circoncire pour être sauvé. Puis des fois, on rencontre, sans qu'il y ait l'intervention des juifs, des païens qui essayent d'être encore plus juifs que les juifs. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais ils vont limite plus loin que là même où les juifs convertis vont. Bon. Et puis on voit que d'un côté, il y a des juifs qui veulent que les Grecs deviennent juifs, puis d'un autre côté, il y a des Grecs, des païens, qui veulent que les juifs ne soient plus juifs. Et des fois, il y a des doctrines qui poussent même les juifs à renier leur judaïté. Il y a des doctrines du style que l'Église, par exemple, remplace Israël et que Israël, les Juifs, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Maintenant, il n'y a que l'Église. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que les Juifs, c'est un peuple qui a été rejeté et condamné par Dieu. Vous voyez, ça va, il y a vraiment tous les extrêmes. Bon. Et je pense que le but, c'est justement de regarder ce que dit la parole pour que nous ne puissions tomber dans aucun de ces pièges-là, mais qu'au contraire, nous puissions être équilibrés et puis surtout que nous ayons une vision spirituelle par rapport à cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le Nouveau Testament, on voit que cette question entre le juif et le grec, ça a généré beaucoup de tensions qu'on voit encore aujourd'hui. Et c'est sûr que ce n'est pas en une heure qu'on va aborder tous les sujets dans le détail, on va juste survoler ce que disent les Écritures. Alors, premièrement, on va voir qu'il y a des choses où il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Et la première chose qu'on va voir, c'est que concernant le salut, le fait d'être sauvé de nos péchés par Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Par exemple, dans Romains 3, verset 9, on voit que tous ont péché, à la fois le juif et à la fois le grec. Romains 3, verset 9, il va dire « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ?» Là, il parle en tant que juif. « Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Et au verset 23, il y a ce fameux verset, « Car tous ont péché. » Et là, quand il dit tous, il parle du juif et du grec. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans le verset 9, il dit « Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Ça, en fait, il parle de ce qu'il a écrit avant, c'est tout ce qu'il a écrit dans Romains au chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3, où Paul va faire la démonstration que à la fois le juif et à la fois le grec sont des pécheurs. Donc le juif, il n'est pas moins pécheur que le grec. Il y en a certains qui pensent qu'être juif, ça suffit pour être sauvé. Non. Ça, c'est une erreur. Et justement, on le voit bien dans l'épître aux Romains. Et le grec, le pas juif, il n'est pas moins pécheur que le juif. En termes de péché, on est égaux parce qu'on descend tous d'Adam. Bon. Donc on a tous la même nature pécheresse. Et c'est vrai que si on regarde l'histoire d'Israël, bien souvent on s'y retrouve sur leur attitude vis-à-vis de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est de la même nature. Vis-à-vis du péché, on est pareil. C'est écrit « Tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché ». Et vis-à-vis du salut, il n'y a pas de différence non plus. Parce que dans Romains 10, au verset 11, c'est écrit, en parlant de Jésus, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Verset 12, « Il n'y a aucune différence. » Aucune différence. En effet, entre le juif
et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Concernant le salut, il n'y a aucune différence de traitement de la part de Dieu entre le juif et le grec. Quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Ça veut dire qu'un juif qui croit en son Messie, il n'est pas plus sauvé qu'un païen. Et un païen qui croit en Jésus-Christ, il n'est pas plus sauvé qu'un juif non plus. Quand on est sauvé, et on a lu tout à l'heure qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, c'est important de poser la base, parce que certains pensent qu'il y a une différence, il y a un meilleur salut qu'un autre. Ça, c'est faux. 1 Corinthiens 12, verset 13, Paul il dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Là, c'est parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance du juif, c'est la même que la nouvelle naissance du païen. On a reçu un seul et même esprit parce qu'il y a un seul sauveur, Jésus-Christ, et une seule foi en lui. Dans Éphésiens 2, verset 11, là c'est clair aussi, c'est écrit « C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Vous voyez, avant, on était étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux, donc des deux c'est quoi ? Le juif et le grec. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu par la croix. Elle est là la clé. C'est par la croix. La croix détruit le mur qu'on voit qu'il y avait entre les juifs et les païens, et ça détruit l'inimitié, c'est-à-dire la haine que l'un avait vis-à-vis de l'autre, et ça réconcilie, c'est ce qu'on lit, afin de les réconcilier, verset 16, l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc on voit que cette séparation spirituelle entre le juif et le païen, en Christ, elle est renversée par l'œuvre de la croix. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut montrer. Et on voit donc que entre le juif et le païen, en Christ, il n'y a plus d'inimitié, mais au contraire, il y a une amitié, un amour réciproque à cause de ce que Jésus a fait. Donc on voit aussi dans ce passage qu'avant, les païens, c'était des étrangers aux promesses, et que maintenant, ils deviennent participants à la promesse de l'alliance. Et même, on voit un passage où Paul, j'enfonce le clou, mais c'est important. Peut-être pas pour nous ici, là, mais c'est important pour certains qui l'entendront. Paul, il enfonce le clou en montrant qu'au final, l'important, c'est pas d'être juif extérieurement, mais c'est d'être juif intérieurement. Et que c'est pas d'être circoncis dans son corps, mais c'est surtout d'être circoncis dans son cœur. On voit dans Romains 2, alors je citerai beaucoup l'épître aux Romains, parce qu'on voit qu'en fait, dans toute cette épître, on comprend qu'à Rome, il y avait une opposition entre les juifs et les païens, et qu'au final, Paul est en train de renverser cette opposition en prêchant la foi en l'œuvre de la croix. Bon, et dans Romains 2, donc verset 23, là il parle aux juifs. Il dit « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Verset 25, il lui dit « La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi.
Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. En fait, Paul est en train de dire aux Juifs que même s'il est circoncis dans son corps, c'est comme s'il était incirconcis. Ta circoncision devient circoncision. Et au verset 26, il dit « Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ?» Et là, en gros, il dit que les païens qui, eux, ne sont pas circoncis dans leur corps, s'ils observent les ordonnances de la loi, c'est comme s'ils étaient circoncis, quoi, juifs. Verset 27, il dit « L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, ce n'est pas celui qui a l'aspect extérieur. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif, donc c'est celui qui est circoncis de cœur, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez ? Donc là, Paul, bien sûr, il n'enseigne pas qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le païen, mais il explique que le plus important, ce n'est pas la circoncision dans le corps, faite par la main des hommes, le plus important, c'est la circoncision du cœur, qui est faite par l'Esprit de Dieu. Et en fait, il fait référence à la nouvelle naissance. Et en résumé, Paul dira aux Galates, c'est Galates 6, verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Vous voyez ? Bon, Paul, il est clair là-dessus. On voit que concernant le salut, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, le juif et le grec. Tous les hommes peuvent être sauvés par la foi, le juif et le grec. Et ce qui compte, c'est surtout ce qu'il y a dans le cœur, c'est cette nouvelle naissance. Bon. Alors d'où vient la différence ? C'est quoi qui fait la différence ? Puisqu'on voit que concernant le salut, juifs et grecs sont sauvés par la foi. La différence entre le juif et le païen, il vient de nos rôles respectifs. Alors déjà, on peut se poser la question, mais c'est quoi la différence entre un juif et un grec ? Ça vient d'où cette différence ? Puisqu'on voit qu'il y a ces deux catégories, il y a le juif et il y a le pas juif. D'où elle vient cette séparation ? Parce que pour comprendre, il faut comprendre l'origine. Comprenez, c'est comme à la création. À la création, quand on veut comprendre le rôle de l'homme et de la femme, et bien hop, on va voir à l'origine. Parce qu'en allant voir à l'origine, on comprend le but en fait. Alors d'où viennent les Juifs ou les Israélites ? Si on regardait dans la parole, on voit que les Juifs, leur origine, ça vient d'un homme qui s'appelait Abraham. Et puis de sa descendance, Isaac et Jacob. Et que les Juifs ont été séparés des nations, c'est là où on voit la différence, à cause d'un homme qui s'appelait Abraham, et cet homme, il avait reçu une promesse et un serment de la part de Dieu. Dans Genèse 17, verset 9, il écrit ceci, « Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. » Voilà, c'est là l'origine. C'est comme ça. Et on voit que cette alliance, en fait, elle reposait sur un signe dans la chair de ses descendants d'Abraham, qui est la circoncision. Et on voit, on ne va pas le lire, mais dans Genèse 22, que cette alliance, elle est plus qu'associée à une promesse, elle est même associée à un serment. Parce qu'Abraham, à un moment, il a tellement eu la foi qu'il a accepté d'offrir son fils,
Et alors Dieu va lui empêcher de sacrifier son fils, mais il va lui faire un serment, qu'il va jurer sur lui-même que sa descendance sera une bénédiction pour toutes les nations. Et la circoncision, en fait, ça représente quoi? Alors là, on a vu que c'est le signe de l'alliance, mais dans l'épître aux Romains, Paul il dit ceci, c'est Romains 4, verset 11, il dit « Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que leur justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. » Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Ça veut dire que la circoncision physique, c'est une marque pour rappeler qu'Abraham a eu confiance à Dieu. Et qu'à cause de cette confiance, Dieu a fait alliance. C'est la marque de la foi. Et tous les Juifs portent dans leur chair une marque qui rappelle que Dieu a fait alliance avec leur peuple et que cette alliance repose sur la foi d'Abraham. Abraham, il est le père des croyants. Bon. Et là, j'ouvre une parenthèse. Parce que souvent, nous qui ne sommes pas juifs, on pense que le juif, c'est celui qui pratique la loi de Moïse. Vous voyez? Des fois, on se dit, bon, il y a le vrai juif. Alors ça, c'est l'ultra-orthodoxe, habillé en noir en Jérusalem, qui essaye de pratiquer la loi avec toutes sortes d'ordonnances. Et puis il y a le faux juif, c'est celui qui est à Tel Aviv, qui fait la Gay Pride et tout, eux c'est des faux. Et puis les vrais, c'est les ultra-orthodoxes et tout. Mais non, hein. Ce qui définit le juif, c'est pas Moïse. Ce qui définit le juif, c'est Abraham. Et un juif, qu'il soit dans la pratique de la loi de Moïse avec toutes sortes d'ordonnances en plus, ou qu'il soit à renier la loi de Moïse, à faire n'importe quoi, il est quand même juif. Parce que ce qui définit un juif, c'est la circoncision. C'est tous ceux qui descendent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et au final, c'est là, en gros, la différence fondamentale, c'est que le peuple juif, c'est un peuple qui a été choisi, élu, et c'est un peuple qui a été marqué dans sa chair à cause de la foi d'un homme. Et Abraham, il sera appelé le père de la foi. Et la loi, elle est arrivée plus tard, au travers de Moïse. Et le but de la loi, c'était quoi? Alors je fais un résumé, bien sûr, parce que sinon ça prendrait trop de temps de tout lire. Mais le but de la loi, c'était de séparer le peuple juif des autres peuples. C'était de les garder sous une garde, en fait, qu'ils soient gardés, dans le but de les amener à Christ. Et on a lu tout à l'heure que la loi était comme un pédagogue. Le pédagogue, c'est celui qui prenait le petit enfant par la main et qui l'amenait au maître. Donc le but de la loi qui a été donné plus tard, c'est pas de remplacer la promesse qui avait été faite à Abraham, que sa postérité serait une bénédiction pour les nations. Le but de la loi, c'était d'amener les Juifs à Christ. D'accord? Donc en fait, un Juif qui croit en la loi de Moïse, il se convertit à Christ, à son Messie. Bon, alors là, si on parlait de la loi, ce serait vraiment... Bon, on va pas en parler, sinon ça ferait toute une prédication dans la prédication. Et c'est vrai que tous les oracles de Dieu, toutes les promesses de Dieu, elles ont été confiées aux Juifs, d'abord. Dans Romains 3, verset 1er, Paul il dit « Mais quel est donc l'avantage des Juifs? Et quelle est l'utilité de la circoncision ?» Et il dit « Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est venue au travers des Juifs, jusqu'au Messie. Jésus dira à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Dans Romains au chapitre 9, verset 4, Paul il dit aux Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. En fait, le rôle des Juifs, c'était quoi? C'était d'amener le Messie.
à l'humanité. C'est quoi la promesse qui a été faite à Abraham concernant sa postérité? Dieu va dire, c'est Genèse 26, verset 4, il va lui dire « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre. » Donc tous les païens, les Grecs, les incirconcis, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc en fait, on voit que le but du peuple juif, c'est d'amener la bénédiction aux nations, c'est d'amener la lumière aux nations, c'est d'amener le Messie, le sauveur du monde. C'était ça son rôle. C'était ça, c'était en cela que consistait l'alliance faite à Abraham. Et c'est vrai que Jésus, quand il est venu, la Bible nous dit dans Jean au chapitre 1er qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Et dans Romains 15, verset 8, Paul il va dire « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Et c'est vrai que Jésus il est venu parmi les siens parce que leur but c'était justement de l'amener au monde, aux nations. Et que va faire Jésus avec ceux qui vont croire en lui, les disciples? Une fois qu'il a accompli les promesses, qu'il est allé à la croix, qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il fait Jésus avec ses premiers disciples qui n'étaient que des juifs? Qu'est-ce qu'il leur dit? Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Voilà. Les promesses sont accomplies maintenant, en ordre de marche, pour faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus leur dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire les nations, jusqu'en France, et même plus loin. Et on voit que... Vous pouvez vous dire, mais c'est quoi le sens de ce qu'il explique? J'arrive. Parce que là, on parle du rôle du juif, et puis on va arriver au rôle du grec. Et on voit qu'à partir du moment où Jésus est venu, où les promesses faites au Père se sont accomplies, on voit qu'il va y avoir comme une séparation parmi les juifs. Il va y avoir les juifs qui vont croire, et les juifs qui ne vont pas croire. Il y a ceux qui vont croire en leur Messie, et puis il y a ceux qui ne vont pas croire malgré tout ce que Dieu leur a donné pour qu'ils croient en lui. Et d'un côté, c'est particulier parce qu'on voit qu'il y a des Juifs qui ont tout pour croire au Messie et une grande partie ne va pas croire en lui. Et qu'après, dès qu'ils vont se mettre à prêcher aux nations, les nations, eux, ils vont croire en quantité à Christ. C'est bizarre, il y a comme un paradoxe. Ceux qui sont censés le recevoir en tant que roi, ils le rejettent, sauf une partie. Et puis ceux qui n'ont rien à voir, ils l'acceptent. C'est écrit dans Romains, ceux qui le cherchent, ils ne l'ont pas eu, et ceux qui ne le cherchaient pas, ils l'ont reçu. Bon. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, on le voit dans Romains au chapitre 9, qu'à un moment, il va y avoir une séparation dans Israël. C'est-à-dire que il y a des Israélites qui ne vont pas croire et des Israélites qui vont croire. Il y a ceux qui vont participer à la promesse du salut et il y a ceux qui ne vont pas y participer à cause de leur incrédulité. Et il y a cette image dans Romains au chapitre 11, il y a cette image d'un olivier. Et on voit que dans cet olivier, il y a des branches naturelles qui vont être coupées de l'olivier et puis il y a des branches extérieures qui vont être ajoutées à l'olivier. On peut le lire, c'est dans Romains 11, verset 16. Paul y dit « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Verset 17. « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place. » Alors là, c'est très mal traduit, c'est pas à leur place, c'est au milieu d'eux. Parce que sinon, on pourrait croire que toutes les premières branches, elles sont parties, maintenant il y a les autres qui viennent. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a certaines branches qui sont coupées,
Et il y en a d'autres qui sont externes, qui sont ajoutés. Tu as été hanté au milieu d'eux, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je sois hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous voyez, c'est une question de foi. C'est-à-dire que les branches naturelles, donc là il parle des Juifs, qui ont eu les alliances, la promesse, la parole, à cause de leur incrédulité en Jésus-Christ, elles sont coupées. Vous voyez ? Et c'est dans ces 3 chapitres, 9, 10 et 11, que Paul va dire, mais tout Israël n'est pas Israël. Il explique que maintenant, à partir de la venue de Jésus, il y a certains qui vont être comme coupés, ils vont ne plus participer aux promesses qui ont été faites. Donc, on est au verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. C'est à cause du fait de ne pas vouloir croire au Messie. Et toi, si tu subsistes par la foi, tu subsistes par la foi. Donc nous, si on a été ajouté à l'olivier, c'est par la foi. Oui, c'est une question de foi. Puisque Paul, dans l'Épître aux Romains, démontre que le salut, c'est par la foi. Il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, oui, c'est vraiment une question de foi, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Vous voyez ? On voit ce paradoxe. Des branches naturelles qui ont tout pour recevoir la sève qui vient de l'olivier, pour participer à là c'est parler de la graisse, la nature de l'olivier, et à cause de leur incrédulité, elles sont coupées. Pas toutes, puisqu'on voit qu'il y avait des Juifs qui ont cru, et c'est au travers d'eux que le salut a été accessible aux nations. Et puis on voit que les nations, eux, qui sont sur un olivier sauvage, bah oui, si nous on regarde à nos origines, on va pas être sauvés par Charlemagne, Clovis, Vercingétorix, eux, ils nous ont pas apporté le salut, loin de là. Vous voyez, c'est pas eux qui nous ont amené ces choses-là. Bon. Et là, il y a un paradoxe. D'un côté, il y a un peuple élu de Dieu. Ça, c'est tout le sens de Romains. Vous savez, les calvinistes, ils prennent un texte sorti de leur contexte. Alors que là, on voit que c'est par la foi. Bon, bref. On a un peuple élu de Dieu, et qui pourtant, à cause de son incrédulité, est coupé pour un temps des promesses. Mais pas rejeté définitivement, parce qu'il y a une élection. On a un peuple, une partie du peuple élu, qui n'est pas sauvé à cause de leur incrédulité. Et puis, il y a des peuples pas élus, les nations, qui, eux, participent à la promesse du peuple élu à cause de leur foi. Vous voyez, il y a un paradoxe. Et c'est vrai que le peuple juif, c'est vraiment un paradoxe. C'est un peuple qui est élu. Et c'est vrai qu'il n'a pas été rejeté. Dans Romains 11, verset 1er, Paul il dit « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Là, il parle de tous les juifs. Et il dit « Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Donc les Juifs ne sont pas rejetés de Dieu. Ils ont les promesses et il y a eu un serment qui a été fait à Abraham, ce qui explique que parmi les nations, souvent Israël c'est une pierre pesante pour les nations. Vous voyez ? Mais du point de vue salut, ils ne sont pas encore tous sauvés à cause de leur incrédulité. Et c'est là que Paul va révéler un mystère, quelque chose vraiment de particulier qui avait été caché avant. C'est dans Romains 11, juste après avoir parlé de l'olivier. Il dit au verset 25,
Romains 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. » Ce mystère, c'est quand il y a quelque chose de caché qui est recouvert et puis ça vient en lumière. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Parce qu'on voit qu'à Rome, il y avait sûrement des gens qui se glorifiaient au mépris des Juifs. Bon. Il dit « Je ne veux pas que vous vous regardiez comme sages. » C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Vous voyez, il y a ce paradoxe. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Vous voyez, ils sont aimés. Ils ne sont pas détestés par Dieu. À cause de leur Père. À cause d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors ça, on l'utilise souvent pour les ministères dans l'Église, mais le contexte, c'est Israël. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et là donc, Paul révèle un mystère, quelque chose qui nous dépasse, c'est que Dieu permet que les Juifs soient enfermés pour un temps dans l'incrédulité jusqu'à ce que tous les païens soient sauvés. Et qu'à la fin, quand tous les païens seront sauvés, alors ils se convertiront tous et ça sera la fin. Il révèle en fait le plan général de Dieu pour le salut de l'homme. Et on voit que les Juifs doivent amener le salut aux nations et que dans la souveraineté de Dieu, ça passe par un endurcissement d'Israël temporaire. Et ça, en fait, ça vient de Dieu, puisque c'est écrit que c'est Dieu qui a permis cela. C'est un mystère. Alors maintenant, c'est quoi le rôle des païens ? Là, on a vu le rôle d'Israël. Le rôle des païens, c'est aussi dans Romains 11. Là, je donne quelques clés, mais après, c'est à chacun de méditer l'épître aux Romains pour bien comprendre la globalité. Dans Romains 11, verset 11, Paul il dit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. » On voit que les païens, ils ont un but, c'est d'exciter la jalousie des Juifs. C'est bizarre. Voilà, ça c'est notre rôle à nous, les gens des nations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle des nations, c'est d'amener les Juifs vers leur Messie. Les Juifs amènent le Messie aux nations, les nations doivent ramener le Messie, les Juifs à leur Messie. On a des rôles complémentaires. Et il y a quelque chose dans la souveraineté de Dieu qui fait qu'on a un rôle de bénédiction réciproque les uns vis-à-vis des autres. Et la clé, c'est ce qu'on a lu dans Romains 11, verset 30. Il dit « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. » Les nations, avant, on désobéissait à Dieu. Et leur désobéissance a fait que maintenant, on a trouvé grâce. Vous voyez ? On était désobéissants, mais au travers du peuple juif, on a trouvé grâce via leur désobéissance. Et maintenant, c'est eux qui sont désobéissants, et notre rôle, Dieu veut nous utiliser pour qu'à leur tour, ils trouvent grâce. Vous voyez la souveraineté de Dieu ? Et Dieu, il dit, et le plan, c'est quoi ? Pourquoi il a fait ça ? Pour mettre en évidence que tous sont désobéissants et pour faire grâce à tous, pour que ça soit une grâce. Et après cette révélation, Paul, il va louer le Seigneur.
Il va dire aux profondeurs. C'est à la fin de Romains 11, où il va dire, verset 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On voit quelque chose dans la souveraineté de Dieu. Il a voulu que les Juifs bénissent les Grecs et que les Grecs bénissent les Juifs. Mais il y avait un ordre. Il y a des rôles différents. Il fallait d'abord que ce soit les Juifs qui apportent aux païens, afin que les païens, à leur tour, ramènent les Juifs vers leur Messie, en les excitant à la jalousie. Alors concrètement, c'est quoi l'enseignement pratique que l'on peut avoir de tout cela? La première déjà, c'est qu'on a le même but, juif et grec. Le but du juif, c'est d'amener le Messie au peuple, et le but du païen, c'est de ramener le juif vers leur Messie. Et au final, la finalité, c'est la même, c'est d'amener à la foi en Jésus-Christ. C'est exactement la même. Alors quelqu'un va se dire, mais alors comment est-ce qu'on excite les Juifs à la jalousie? Alors bien sûr, quand on a des échanges avec eux, on peut leur parler de notre foi en Jésus-Christ, mais je crois que c'est surtout en vivant notre vie de disciple. C'est ce que Paul il explique dans Romains 2, c'est que les Juifs, ils essayent de pratiquer une loi par leurs œuvres, et ils n'y arrivent pas. Mais nous, par la foi en Jésus-Christ, cette loi, elle est inscrite dans nos cœurs. Et ça les interpelle. Quand l'incirconcis de nature pratique la loi que le juif circoncis de nature et qu'il a reçue, n'arrive pas à pratiquer. Et je crois qu'à un moment, vous savez, les Juifs sincères, qui croient, qui cherchent, je crois que ça les interpelle. Quand nous croyons en leurs promesses et que nous vivons par la foi ce que eux n'arrivent pas à vivre par leurs œuvres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on n'a pas à se glorifier l'un vis-à-vis de l'autre. Paul, il dit, ne te glorifie pas aux dépens des Juifs. Et le païen n'a pas à se glorifier vis-à-vis du Juif. Vous savez, si on n'est pas meilleur parce qu'on a cru. Parce que vous savez, il y en a certains qui méprisent les Juifs parce qu'ils ont tout pour croire, mais ils ne croient pas. Il n'y en a pas à les mépriser. On voit qu'il y a un plan souverain de Dieu par-dessus. Et même, on voit que ce qui arrive au peuple juif, c'est une leçon pour nous. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles qui n'ont pas cru, il ne nous épargnera pas nous, si on ne croit pas. Et si nous, il nous a mis participants de la promesse par la foi, alors combien plus forte raison, eux, quand ils croiront, ils seront participants de leur promesse. On n'est pas meilleur. Et on n'a pas à s'élever au-dessus des Juifs. Et vice-versa. Le Juif, il n'a pas à se glorifier d'être Juif vis-à-vis du païen. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été choisis à cause de leur mérite, ils ont été choisis à cause de leur père, Abraham, qui a cru. Et l'élection dépend non pas de leur mérite, non pas de leurs œuvres, elle dépend du serment qui a été fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. On n'a pas à se glorifier vis-à-vis de l'un et on n'a pas à se glorifier vis-à-vis de l'autre. Bon. Donc en fait, on est égaux, mais différents dans nos rôles. Ensuite, peut-être la troisième chose qu'on peut voir, c'est que quand même, comme pour la différence entre l'homme et la femme, cette différence, elle doit quand même être respectée. Jésus dira, le salut vient des Juifs. Et dans Romains 11, 18, on a lu, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et je pense qu'en tant que grec, il ne faut pas mépriser l'origine des bénédictions auxquelles nous sommes participants. Le salut, il vient des Juifs. Et je crois que c'est important de ne pas mépriser l'enseignement qui est contenu dans l'Ancien Testament, mais de vraiment comprendre de quoi nous avons été rendus participants. De toute façon,
on ne peut pas vraiment comprendre le Nouveau Testament, ce que Jésus a fait, si on n'a pas compris toutes les promesses qui ont été faites aux hommes au travers des patriarches, au travers des Juifs. Et je pense que c'est bien de chercher à connaître l'Ancien Testament. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui croient à la prédestination en se basant sur un texte qui concerne Israël et en mettant de côté le passage juste 2 chapitres après. Souvent, il y a plein de fausses doctrines qui sont juste basées sur le fait qu'on ne connaît pas la globalité de la parole. Vous voyez ? Et je pense que c'est important de chercher vraiment à bien comprendre la racine, puisque je reprends le terme, juive de l'Église, parce que ça nous permet vraiment de comprendre. Et c'est vrai, alors attention, parce que là, il y a des enseignants, c'est des judaïsants. C'est-à-dire que si vous les écoutez, vous allez vous retrouver à vous circoncire, mettre une kippa, et c'est pas ça le but. D'accord ? Le châle ? Non. Pas les judaïsants, qui essayent de remettre les gens sous la pratique de la loi, en fait, qui détournent la loi de leur but, c'est-à-dire d'amener à Christ. Ils détournent les gens de Christ pour les amener dans autre chose. Mais je parle plutôt d'hébraïsants. C'est des personnes qui ont une connaissance de l'hébreu, de la culture, du texte original qui nous permet de comprendre certaines choses. Il y a des gens comme je le cite, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un enseignement bien sur le sujet. Par exemple, Jean-Marc Taubois, qui lui vraiment est assis sur ce genre de choses. C'est pas un judaïsant, c'est un hébraïsant, c'est autre chose. Donc, connaître la racine, c'est une bonne chose. Parce qu'au final, elle nous amène à Christ. C'est le but de la loi. Donc, plus je connais la racine, plus ça m'amène à Christ. Bon, c'est un principe. Et puis après, je pense que aussi une autre leçon, c'est que de tout cela, c'est que il faut respecter son rôle à chacun. J'ai pas à effacer la différence juif et pas juif, en fait, puisqu'elle est permise par Dieu dans son plan souverain. Le juif, il ne faut pas qu'il amène le grec à faire le juif, et le grec, il ne faut pas qu'il amène le juif à faire le grec. Et si on regarde bien, alors on ne va pas prendre tous les textes, parce que sinon ce serait trop long, mais d'où vient ce conflit entre le juif et les grecs en réalité ? Ça vient de la chair. Il faudrait lire tout l'épître aux Romains, et on voit que le problème, c'est pas d'être juif ou grec. Le problème, c'est le péché, c'est l'orgueil, c'est la chair. On voit que les juifs et les païens qui étaient spirituels, ils respectaient leurs différences sans problème. Mais par contre, que ceux qui n'étaient pas spirituels, qui étaient charnels, ou voire qui n'étaient tout simplement pas inconvertis, eux, ils essayaient de remettre en place le mur que Jésus avait renversé par la croix. Et on voit que parmi les premiers disciples, il y aurait plein de textes à voir, mais les Juifs, ils ne forçaient pas les Grecs à devenir Juifs. Mais les Juifs, ils pouvaient pratiquer certaines choses de la loi sans que les Grecs leur en empêchent. On voit dans Acte 21, Paul, il va aller à Jérusalem, il va fêter la Pentecôte. Vous voyez ? Mais avec lui, il y a Trophime, et Trophime, lui, il ne va pas aller au temple. Vous voyez ? C'est pas, ils se forçaient pas mutuellement à faire les choses. Et on voit que le vrai problème, c'était le péché, c'était la chair. Dans Galates 5, verset 1, on voit que Paul va vraiment mettre en garde ceux de Galatie de ne pas se remettre sous le joug de la loi, de la pratique des œuvres, de chercher leur justification dans les œuvres. Parce que justement, des Juifs étaient venus pour remettre les Grecs sous le judaïsme. Dans Galates 5, verset 1er, c'est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Ça fait réfléchir. Ça, il ne le dit pas aux Juifs, ils n'ont pas besoin de l'entendre. Mais il le dit aux Grecs. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi
que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous voyez ? La foi. Mais c'était ça le problème. En fait, le plus important, c'est pas d'être juif ou d'être grec. Le plus important, c'est qu'on accomplisse ensemble notre vocation d'avoir la foi en Jésus-Christ. Si je reprends l'image de l'olivier, le plus important, c'est pas d'être une racine, une branche naturelle ou d'être une branche sauvage qui a été hantée. Le plus important, c'est d'être alimenté par la même sève afin que nous portions le même fruit à la gloire de Dieu. Les différences, elles sont bénéfiques. Le juif a beaucoup à apporter à l'Église, le grec a beaucoup à apporter à l'Église ensemble. Plutôt, le juif a beaucoup à apporter à l'Église, aux nations, et les nations ont aussi beaucoup à apporter aux juifs en pratiquant la parole. Et au final, le vrai problème, qu'est-ce qui fait cette opposition entre juifs et grecs ? C'est le péché, c'est la chair. Et la solution, elle se trouve où ? Elle se trouve dans l'œuvre de la croix. Le juif qui croit au Tanar, c'est le mot qu'ils utilisent pour l'Ancien Testament, il est amené à la foi en Jésus-Christ. Et ça l'amène à la nouvelle naissance. Et le grec qui croit en l'œuvre de Jésus-Christ, il est amené dans les promesses faites au peuple juif. Cette bénédiction, cette vie éternelle et toutes les choses. Voilà. Que le Seigneur fasse qu'on se bénisse les uns les autres et que par l'œuvre de la croix, nous laissions le mur qui a été renversé à terre et que par l'œuvre de la croix, la différence entre le juif et le grec serve au salut de tous les hommes. Du juif premièrement, puis du grec. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci, c'est vrai, parce qu'elle nous révèle toutes choses et c'est vrai que en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec. Et Seigneur, si tu as permis des différences, ce n'est pas pour que nous puissions nous opposer, mais si tu as permis des différences, c'est pour que nous puissions nous aider les uns et les autres. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous amener par ton esprit à la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, afin que nous puissions nous bénir les uns les autres. Voyons dans ta parole combien la chair, combien le péché, c'est ce qui divise les hommes. Mais nous voyons aussi combien ta grâce nous unit en un seul corps et fait que nous sommes membres les uns des autres et que nous nous bénissons les uns les autres. Seigneur, merci pour ta parole et aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole comme toi tu le veux. Amen.